Bonjour, bienvenue pour cette émission spéciale. Aujourd'hui a lieu la Journée nationale de solidarité pour l'Ukraine où chaque citoyen est appelé à faire ses dons, notamment à la chaîne du bonheur ou alors à la caravane sans frontières que vous avez peut-être croisée dans la région. À Nyon et dans le district, la solidarité pour l'Ukraine se poursuit. Après 10 jours d'ouverture, le centre de collecte à la rue du Collège à Nyon est toujours en activité. Les organisateurs et l'association La Caravane sans frontières appellent à des dons ciblés pour la Journée internationale des droits des femmes. Lors de la conférence de presse organisée hier par la ville de Nyon, nous avons rencontré Ouliana, une jeune Ukrainienne de 26 ans, qui a été accueillie chez un ami à la cure. Elle témoigne. Ouliana, merci beaucoup de nous accorder ces quelques instants. Vous avez témoigné aujourd'hui, un témoignage bouleversant. Comment vous avez vécu ce départ de l'Ukraine jusqu'en Suisse ? Quand je suis partie, la tragédie, c'était de laisser derrière moi mes parents, ma maman et mon papa. Et le plus effrayant, c'était pour moi de ne pas savoir ce qui m'attend, quel était mon avenir. Sauf que maintenant, en étant bien arrivée ici, maintenant, je comprends que le plus dur, c'est de ne pas savoir ce qui va arriver à mon pays. Aujourd'hui, j'imagine que vous êtes en contact avec votre famille tous les jours. Comment vous échangez ? On communique plusieurs fois dans la journée, 4 voire 5 fois parfois. Et puis parfois, si je ne peux pas vraiment les téléphoner, je leur envoie toujours des messages pour m'assurer que tout va bien. Vous êtes arrivé jeudi en Suisse, vous êtes hébergé chez un ami à la cure. Aujourd'hui, vous voyez aussi tout cet élan de solidarité qui est ici à Nyon. Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? C'était extrêmement difficile pour moi de me retrouver toute seule à la maison parce que mon ami travaille dans la journée et quand j'ai vu tout cet effort qui s'organise ici à Nyon, j'ai été tellement touchée et je voulais vraiment remercier tout le monde du fond de cœur parce que c'est vraiment le plus bel exemple d'une humanité qui soit. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à faire passer tout simplement ? Tous ces gens-là qui essaient vraiment de nous aider en ce moment, que ce soit en Suisse, en France ou dans les pays voisins ou tous ceux qui sont à la frontière en Pologne. Et hormis les efforts humanitaires, tout simplement, c'est aussi vraiment faire énormément attention à la protection de la vie. C'est un vrai danger de génocide. Et donc en fait, c'est la protection de ces vies qui est le plus important en ce moment. J'aimerais bien juste que les gens y soient conscients. Le centre de dons sera lui ouvert jusqu'à vendredi de 9h à 14h. Un prolongement est en discussion pour la semaine prochaine. Nous avons donné la parole à la présidente de l'association, mais aussi au coordinateur des lieux. La caravane sans frontières est de nouveau en action ici à l'ancien collège à Nyon. Sylvana Thomas, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Sylvana, on vous avait rencontré vendredi à l'heure du départ. Comment s'est passé ce voyage ? Alors c'était un voyage très rapide mais très intense. Nous avons pu faire l'évaluation, faire les diagnostics, repérer les réels besoins et voir de quelle manière nous pouvons être le plus efficace sur le terrain. Donc c'est un voyage, c'est une mission réussie, je pense. Sur place, malgré les conditions, sur place, qu'est-ce que vous avez vu ? Alors nous avons vu l'exode de toutes ces personnes qui quittent, de toutes ces mamans, de toutes ces femmes âgées aussi, qui quittent. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'hommes. Les hommes jeunes, ils sont restés. C'est très, très dur, oui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre demande, elle se précise. Il y a 190 tonnes de matériel qui ont été envoyées. Aujourd'hui, Sylvana, vous dites que notamment, ce qui est important, c'est de mettre sur place une cellule de crise. On va peut-être y revenir d'ici quelques instants. Mais Thomas, aujourd'hui, le matériel à récolter, c'est notamment du matériel de puériculture, du matériel médical, mais aussi des transporteurs. Oui, tout à fait. Alors c'est ce qu'on va demander le plus aux gens. Les gens nous demandent aussi qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, qu'est-ce qu'ils peuvent acheter. Donc on leur demande déjà de se tenir aux listes que l'on publie sur la page Facebook de la Caravane sans frontières, mais ici aussi au point de collecte. Donc priorité au matériel de puériculture, ça peut être des poussettes, des porte-bébés, des écharpes de portage, ça peut être des lolettes, des biberons, des pampers. Et puis pour le matériel médical, du matériel stérile, des pansements et de la bétadine, ce genre de choses. Alors on voit toute la fourmière qui s'active ici derrière nous, toujours à la rue du Collège 33 à Nyon. Quels sont les horaires d'ouverture, Thomas ? Alors on a décidé de rouvrir depuis lundi de 9h à 14h. On sera ouvert jusqu'à vendredi. Voilà, 9h, 14h. 9h, 14h jusqu'à vendredi. Sylvana, enfin, on avait dit que l'important c'était aussi à mettre sur place une cellule de crise pour pouvoir aussi rediriger les gens, être peut-être aussi un soutien tout de suite sur place. 5 camping-cars seront des spots aux frontières. Quel sera l'objectif de ces camping-cars ? Alors l'objectif c'est de faire un point relais quand les mamans arrivent avec les bébés. Donc il y aura les spots maman-bébé, il y aura les spots communication pour que les personnes puissent recharger leur téléphone ou qu'on tienne
tout de suite près des power banks, dans des chargeurs prêts, parce qu'ils doivent pouvoir communiquer une fois qu'ils sortent de l'Ukraine. Il faut qu'ils puissent communiquer pour chercher le point de rechute. On aura un spot cuisine et un spot animaux aussi, parce qu'on voit qu'ils arrivent aussi avec leurs petits animaux. Oui. Enfin, tous les dons sont les bienvenus. J'imagine qu'on peut les donner directement à Caravane sans frontières. 50 centimes, c'est ça le mot d'ordre. Alors, voilà, ouvertement, on lance la campagne 50 centimes. Je pense que si chacun donne 50 centimes, on pourra mener à bien ces spots pendant, on s'est dit peut-être 3 mois. On a pensé à 3 mois et on a pensé à accueillir 1000 personnes des passages dans les points relais par jour. Donc 50 centimes, la campagne est lancée maintenant avec nous et on remercie beaucoup. Et je tiens à remercier Tom parce que lui, il fait un travail incroyable, on n'a jamais imaginé. Il est en train de gérer tellement de choses. Donc, s'il y a des bénévoles, s'il vous plaît, adressez-vous ici avec Tom, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, et Thomas, je profite de l'occasion aussi pour vous aujourd'hui vous soulager un petit peu parce que c'est vrai que vous étiez au front sans compter vos heures. Aujourd'hui, la ville de Nyon a aussi dit qu'elle serait un facilitateur aussi pour communiquer, que peut-être Prangin serait aussi mis à disposition, que la ville ferait peut-être un échange et une demande à l'aérodrome de Prangin. Vous allez être soutenu aujourd'hui aussi par les autorités. Oui, c'est les autorités, la société civile qui se met en marche pour venir en aide au peuple ukrainien. Donc ça, on voit qu'il y a un élan de générosité qui vient de toutes parts. Aujourd'hui, j'ai récupéré les clés de la protection civile pour un stockage de 300 mètres carrés. On a des soutiens des transporteurs, on a des soutiens de nos amis pompiers ici à Gland, on a des soutiens de toutes parts et des municipalités de toute la région. Merci beaucoup. Je peux juste dire un mot. On remercie beaucoup aussi les pompiers de Genève qui se sont mobilisés, qui nous aident. Et évidemment, cette action elle est conjointe à Genève avec l'église Sainte-Clotilde de Madame Sandra Gollet qui a vraiment ouvert très grand les portes et très grand la générosité de toute la communauté de Sainte-Clotilde. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Je vous propose à présent de rencontrer 2 jeunes, Louis Sandro, habitant de Levaux, et un ami, Marc Aurel. Ensemble, ils ont décidé de partir aux frontières ukrainiennes, notamment en Pologne, pour apporter leur aide sur place. Ils sont rentrés hier soir. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, Pas trop bonjour. fatigué? Non, ça va. Ça va, un petit peu fatigué quand même. La route a été longue, mais Ouais. Alors justement, voilà. cette route, on va en parler ensemble. Vous êtes tous deux étudiants en relations internationales à l'Université de Genève. Vous y êtes en ce moment même. Pourquoi avoir décidé de partir? Vas-y. Ouais, je peux commencer. Bah, tout d'abord, parce qu'on s'intéresse, du point de vue de nos études, on s'intéresse énormément à l'actualité internationale. Et depuis le début, on s'est dit que c'était quand même quelque chose, comme tout le monde, que c'était quelque chose d'assez catastrophique. Et on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'apporter le soutien à l'éducation. Et aussi, moi, personnellement, j'aimerais devenir journaliste, reporter. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de documenter la situation. Ouais. Justement, vous nous avez envoyé les quelques images qu'on voit à l'image là derrière nous. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a peut-être marqué durant ce voyage? Bon, c'était surtout de voir à quel point la communauté internationale et européenne, enfin les gens, ont fait énormément de dons. Quand on arrive sur place, c'est assez incroyable tout ce que les gens ont donné au niveau des habits. Il y a des tas énormes d'habits. Il y a des camions qui arrivent avec du matériel pour aider en fait les gens. Et puis aussi, je pense qu'il nous a aussi beaucoup pas choqué, mais qui nous a interpellé, c'est la vitesse où les services de sécurité polonais ils ont mis en place pour venir chercher les gens, pour les faire partie de la frontière en fait, avec les bus qui ont été mis en place, les véhicules de police, les véhicules de pompiers, qui transfèrent les gens le plus rapidement possible vers les gares pour qu'ils puissent partir. Ouais. Ouais, Non, si je peux juste ajouter quelque chose, c'est vrai que si on regarde les statistiques en ce moment, en moins de 2 semaines, il y a eu plus d'1 million de réfugiés ukrainiens qui sont entrés en Pologne, ce qui fait quand même une énorme quantité de personnes. Et là, par exemple, vous voyez sur les images, en fait, ça, c'est des gens qui ont débarqué en bus depuis la frontière dans une petite ville à la gare. Et donc, ils sont transférés très, très rapidement. Il n'y a pas vraiment de blocage à la frontière. On prend vraiment très soin d'eux, j'ai l'impression quand même. C'est vraiment très bien organisé, en tout cas, très fluide. Ouais. Alors vous-même sur place, vous avez eu plusieurs missions que vous avez reçues de la Caravane sans frontières. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait exactement sur place? On était en contact avec
Sylvana, qui est la chef de Caravane sans frontières. Et plusieurs fois, elle nous a appelés en nous disant voilà, que vendredi, nous étions en route pour Cracovie. Elle nous a appelé en disant qu'il y avait toute une famille à la frontière qui devait traverser la frontière. Donc le soir même, on était à la frontière en train d'attendre cette maman et ses deux filles. Après, on les a amenés dans un hôtel. Le lendemain matin, on les a ramenés à une gare pour qu'elles puissent continuer le voyage direction Cracovie, où une autre voiture les attendait pour les ramener en Suisse. Après, on a eu une autre fois une mission où on a dû aller chercher du matériel dans un hangar à un endroit pour le ramener à la frontière parce qu'il y avait eu des problèmes d'acheminement. Et puis, à la fin, on est parti, on est rentré depuis Cracovie et on était dans la gare de Cracovie. On a trouvé une famille en fait qui voulait venir vers l'ouest et qui, pour finir, nous a accompagnés jusqu'ici à Genève. Ouais, donc vous avez fait le retour, vous êtes arrivé hier soir. J'imagine que votre famille a peut-être été aussi inquiète quand vous leur avez annoncé qu'il fallait partir. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui, ah oui, absolument. Alors mes parents, oui, étaient un petit peu, étaient vraiment très inquiets à l'idée que je parte à la frontière avec l'Ukraine. D'ailleurs, ils n'ont même pas osé en parler à mes grands-parents, qui auraient sans doute fait une syncope. Et donc, du coup, ça a été un petit peu le projet secret jusqu'à la fin. Ils étaient inquiets, mais bon, ils commencent à être, enfin, à titre personnel, ils commencent à être un peu habitués parce que, voilà, à un moment, j'ai décidé de devenir reporter en zone de conflit, et donc voilà, ils vivent avec. Mais oui, c'est vrai qu'ils sont très, très stressés, mais on les tient au courant au jour le jour. Ouais. Sur place, justement, est-ce que vous avez été confronté à du danger, peut-être? Non, franchement, pas du tout. Enfin, la Pologne, c'était vraiment très sûr comme endroit. Sachant qu'on n'a pas traversé la frontière, et même si non, si on était traversé la frontière, si on avait traversé la frontière, le seul entre guillemets, danger, c'était pas pouvoir revenir rapidement en Pologne, parce que les zones de conflit restent quand même relativement loin de la frontière polonaise pour le moment. Et surtout à l'est, dans la région du Donbass, dans la région de Lukansk et celle juste en dessous, au sud aussi, à côté de la Crimée et un petit peu au nord à Kiev, mais l'ouest reste pour l'instant relativement épargné, à part certains endroits stratégiques. On a parlé avec un monsieur à la frontière, un Ukrainien, il me semble, je ne sais plus, oui, sans doute, qui avait de la famille à Lviv, et Lviv qui est donc une ville à 30 km de la frontière polonaise, qui a été bombardée une fois puisqu'elle abrite une base militaire, et donc elle a été bombardée puisque c'est un endroit stratégique, mais sinon c'est pas une région qui est pour l'instant sous le feu russe à grande échelle. Ouais. Est-ce que ça vous a donné envie de repartir? Quelle sera la suite pour vous? Maintenant, ça dépend comment on réussit à regarder avec l'université comment ça peut se faire. Moi, j'avais peut-être dans l'idée de mettre sur pause mon bachelor, en tout cas pour ce semestre, et de pouvoir me consacrer pleinement à aller aider sur place, que ce soit au niveau humanitaire ou aller chercher des gens, ramener des gens, tout ce qui peut faire qu'on peut en fait aider ces gens qui fuient la Pologne, l'Ukraine, quoi. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, pour aussi votre courage de nous avoir raconté aussi ce voyage. À bientôt et j'espère avoir prochainement aussi de vos nouvelles, peut-être à d'autres occasions et d'autres voyages. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée. C'est tout pour cette émission spéciale. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. N'hésitez pas peut-être à faire vos dons aussi à la chaîne du Bonheur ou alors à la Caravane sans frontières. Bonne suite de programme sur Nyon Région Télévision.